Bonjour mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bah oui, vous êtes ma petite bulle d'oxygène quelque part, dans cette bulle à moi, bien fermée, bien close chez moi, je vais pas dire dans ma solitude ni dans mes meubles, mais ouais, ma petite bulle protectrice, là, comme ça. Je vous intègre, ma petite bulle, chaque fois ça me fait bien plaisir, vous êtes ma petite bulle d'oxygène. Donc voilà, je vais refaire un petit tirage pour voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer aujourd'hui. Et je vais utiliser le The Everyday Enchantment de Papy Pollen. Je le trouve très joli. Je suppose que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Hein. Donc ça va changer un petit peu. Un autre tarot. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre week-end de férié pour certains. Ici, on a quand même eu un peu de soleil, ça fait du bien. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo concours. C'est jusqu'à dimanche matin. Il y a les vidéos pour la deuxième quinzaine du mois de mai pour chaque signe. Guidance générale. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vais bientôt commencer à faire les vidéos pour le mois de juin. Tout doucement. Vu que certaines énergies commencent plus tôt pour certains que d'autres, ben, c'est bien de le faire avant le mois. Donc je vais commencer à y penser. Si vous êtes demandeur, n'hésitez pas à me mettre votre signe en commentaire, comme ça éventuellement je commencerai par les vôtres. Je sais bien que certains signes sont plus pressés que d'autres parfois, donc j'en connais quelques-uns. Je sais qu'il y a des taureaux, qu'il y a des capricornes qui sont demandeurs. Ça je sais, qui me suivent, qui attendent impatiemment à chaque fois leur signe. N'hésitez pas à indiquer. Alors, allons-y. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler et que parfois il y a certaines choses juste à entendre, un petit message ou l'autre, et prenez juste ce qui vous parle et le reste vous le laissez, vous savez bien, vous connaissez. Alors, allons-y. Nous avons le 3 d'épée, le 7 de bâton, le 9 d'épée, le diable, l'étoile, le 3 de bâton, le 7 de coupe, le 6 d'épée et les amoureux. En dos de deck que j'ai l'empereur. Écoutez, vous reprenez votre plein pouvoir, c'est parfait si c'est le cas. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a pas mal de cartes quand même assez fortes ici. On a quand même des arcades majeures assez sympathiques. On a quand même 3 arcades majeures ici. Donc, bon, effectivement, 2 sur 3 qui sont quand même des cartes d'indécision, de tentation, hein, je vous l'avoue. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un passage par lequel on passe pour marquer effectivement, définitivement nos choix. Donc c'est une bonne chose, hein, c'est une forme une façon d'acter notre nouvelle vie, j'ai envie de dire. Donc au centre de notre tableau ici, nous avons justement une de ces arcanes majeures qui est justement la plus belle des 3 que vous avez, ou même des 4 si on parle du principe qu'il y a l'empereur ici en dos de deck. Donc avec l'étoile, on nous parle de communication, on nous parle de protection. Ça peut représenter le signe du Verseau aussi, l'étoile, mais bon, pas forcément que ça. Ça nous représente Internet, tout ce qui est protégé, je ne vais pas dire les rêves, mais je veux dire ce sont un petit peu les souhaits, tout ça, tout ce qu'on a qui est un petit peu protégé, le rêve, voilà, on a toutes ces cartes quand même assez... c'est une très belle carte en fait, c'est une carte quand même de manifestation positive, de protection. Donc c'est très joli comme carte centrale, c'est vraiment très, très agréable. Alors à côté nous avons le diable. Alors le diable juste à côté de l'étoile, on peut quand même imaginer qu'il y a une forme de tentation peut-être d'aller trop facilement vers nos rêves. Alors j'aurais envie de dire ici... sur cette même ligne, on a ici le 3 de bâton qui fait qu'on va de l'avant.
On quitte une situation, on va ailleurs, on ne sait pas encore bien où on va, mais quelque part, j'ai envie de dire, on y va. Euh, on n'a pas pris grand-chose avec nous, comme on le voit sur cette photo. Il y a quelque chose un petit peu, parfois de difficile à faire, hein, quitter quelque chose pour aller ailleurs. Voilà, on sait que là où on va, on a envie d'y aller, on est motivé, puisque le bâton, c'est quand même le feu, c'est la motivation, c'est l'ambition. Donc voilà, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et on se met en marche. Bon, on attend parfois peut-être le bon moment pour vraiment dire de se lancer, d'y aller, que tout soit prêt, voilà. On a quand même un petit peu planifié et on attend quand même un petit peu peut-être d'être prêt. Surtout qu'en dessous on a les lovers, donc on a quand même une décision à acter ici aussi, hein. Donc on a quand même deux cartes, comme je disais, un peu de tentation ou de décision, avec le diable et les amoureux. Donc ici, on a effectivement cette sensation d'un nouveau départ, mais avec des choix à faire. Donc on a un choix à faire concernant un nouveau départ, et avec le 9 de bâton ici, d'épée, pardon, on parle quand même que c'est quelque chose qui nous empêche de dormir. Donc ça peut être quelque chose, une décision à prendre qui nous est assez difficile, hein. On a peur de se tromper, c'est un nouveau départ, hein. Donc c'est un changement, c'est sortir de notre zone de confort. C'est pas toujours facile à faire. On vous dit que vous êtes protégé. On sent effectivement qu'avec le diable ici, comme je disais il y a quelques minutes, il y a cette tentation peut-être de lâcher prise, de ne pas y aller parce qu'on a peur, parce qu'il y a des choix à faire et qu'on a peut-être peur de faire les mauvais choix. Donc voilà, il y a ce nouveau départ qu'on nous dit qui est protégé avec l'étoile, mais il y a quand même peut-être cette tendance à... Regardez, le diable est entouré du 3 d'épée, donc il y a quand même la carte de la souffrance, de la douleur, de la tristesse, donc il y a quand même une carte qui est très lourde émotionnellement parlant. Et la carte ici du 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est clairement... le 7, pardon, bah si, le 7 de coupe. Ici, quand on regarde cette photo, c'est vraiment se dire que la personne, on l'a devant la peau, mais... comment on va dire, pour moi, le 7 de coupe, c'est quand même à la base la carte un petit peu des choix, une fois de plus, des illusions, comment vais-je dire, il y a pas mal de choses à décider et comment vais-je dire, à voir encore clair. Donc c'est un petit peu ça, le diable ici. Il y a, je crois, cette douleur qui est encore là, qui nous empêche peut-être de voir peut-être clair sur certaines choses et de ne pas foncer aveuglément. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de nous dire ici. On sent qu'on quitte quelque chose qui était un petit peu aride, qui était un peu stérile, qui nous apportait plus grand-chose, et on laisse effectivement des choses derrière nous, mais pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Et donc voilà, il y a vraiment cette... je me sens vraiment touchée par ce tirage. C'est pour ça que je sens que je parle un petit peu bizarrement. Je sens presque la lourdeur de ce tirage, par le fait qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a quelque chose une belle décision à prendre, il y a un bel engouement, enfin engouement. On sent que ce serait une décision qui va changer notre vie, on le sent. Et parce qu'on sent que ça va changer notre vie, on a peur de la prendre, cette décision. Et on sent qu'elle est lourde, on sent qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de l'hésitation, qu'on quitte un truc qui ne nous convient plus, mais voilà, on sait ce qu'on quitte, comme je dis, et puis on ne sait pas où on va. Mais voilà, on a vraiment la carte où on nous dit avec l'étoile, vous êtes protégé dans votre choix. Et on sent énormément d'hésitation avec toutes ces cartes. C'est clair qu'il y a vraiment ici beaucoup de mal-être, comme pour certains qui empêchent de dormir ici à cause de ça. On voit ici qu'il va y avoir, suite à ce 3 d'épée et le fait qu'on endort mal, il y a vraiment cette façon ici qu'on va avoir de défendre un peu nos intérêts, de défendre ce qui nous tient à cœur. Donc ici, il y a certainement des choses qui nous ont blessés par le passé et en même temps des choses qui nous empêchent de dormir parce qu'on a certainement peur que certaines choses se reproduisent comme dans le passé. Et c'est ça qui nous empêche, qui nous bloque un petit peu dans notre décision. On sait ce qu'on quitte ici. Regardez, on a deux cartes qui se ressemblent assez bien. Sauf qu'une, on voit qu'on quitte quelque chose de moche pour aller vers la lumière. Et là, on démarre pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et voilà, on y va. Et ce sont des cartes de départ, comme je dis, qui vous sortent de votre champ de zone de confort, où il y a l'inconnu, où c'est tout bouleversé. Mais on voit que vous allez défendre quelque part. Vous voulez bien aller dans l'inconnu, vous voulez bien un nouveau départ, mais pas en ne sachant pas un minimum où vous allez mettre les pieds. Et le minimum où vous voulez aller mettre les pieds, c'est qu'on respecte qui vous êtes, qu'on respecte vos valeurs, qu'on respecte, je ne veux même pas dire vos besoins, mais
qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment, je ne vais pas chercher d'autres mots, c'est vraiment ça. Donc ici, vous voulez bien de l'aventure, vous voulez bien aller où vous ne connaissez pas, vous voulez bien prendre des risques, vous voulez bien les changements, sortir de votre zone de confort, mais pas à n'importe quel prix. Vous voulez être sûr quelque part d'être respecté, d'être écouté, d'être entendu. Pas encore risquer de finalement quitter un terrain comme ça pour que là où vous allez, c'est vous retrouver à nouveau dans le même terrain. Ça ne vous intéresse pas. Ça. Donc ça, c'est si c'est pour avoir de la lumière au bout, il n'y a pas de souci. Vous prendrez la décision. On vous le dit, vous êtes protégé ici avec l'étoile. Mais il y a vraiment c'est ça le diable ici qu'on a vraiment et cette difficulté avec les amoureux à faire des choix. Avec les lovers, il y a peut-être un choix entre deux personnes, effectivement. On quitte peut-être une relation avec quelqu'un avec qui ça ne marche plus pour aller vers quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'on n'est pas sûr que le quelqu'un d'autre sera mieux que ce qu'on vient de quitter. Donc voilà, il y a un petit peu toute cette difficulté ici à un peu gérer les situations. Maintenant, n'oubliez pas non plus, en dos de deck, nous avons l'empereur. Donc l'empereur, c'est quand même quelqu'un de très charismatique, qui a du pouvoir, qui sait où il va, qui sait planifier. Regardez avec le chariot en plus. Hein. Donc l'empereur et le chariot, il y va quoi. On a la reine d'épée, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Gardez l'équilibre autant que vous pouvez pour aller vers une belle relation. Ouais. Fini le 10 d'épée pour aller trancher quelque chose. L'effondrement. Oui, non, franchement, ça va être quelque chose effectivement de compliqué parce que ça demande du courage, le changement, surtout quand on n'est pas sûr d'où on va. Mais vous avez de belles cartes, ne vous inquiétez pas. Sur le diable, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un petit peu ici la déception, c'est ne plus trop savoir quoi faire, c'est laisser derrière certaines choses qui ne nous nourrissent plus. Voilà, on n'est plus nourri, alors on tourne le dos à certaines choses pour aller vers quelque chose de mieux. On est vraiment dans la même énergie que les autres cartes ici. Ah, c'est terrible, c'est fou. Alors, sur le 3 d'épée, on a le 3 de denier. Donc, on garde un 3 sur un 3. Sauf qu'on transforme l'épée, qui est quand même du mental, et ici de la souffrance, en collaboration. Parce que le 3 de denier, c'est travailler ensemble, c'est travailler en équipe, c'est d'ancrer quelque chose ensemble. Alors qu'ici, on est quand même en train de pleurer tout seul, j'ai envie de dire, et de souffrir tout seul. Hein. Donc on a quand même une belle évolution tout en gardant ce 3 qui à la base n'est pas forcément le chiffre le plus équilibré, mais qui représente la Trinité, qui représente quand même éventuellement la famille, une forme quand même de, pas de stabilité, mais comment est-ce qu'on va dire? Ici, en tout cas, c'est un 3 qui vous aide à avancer, alors que celui-là vous tire vers le bas. Voilà, clairement, c'est ça. Ici, sur le 6 d'épée, on a la reine de Pentacle, là, donc la reine de denier. Et on a vraiment cette volonté de prendre soin de tout le monde, de gérer la famille, de n'avoir besoin de rien parce que quelque part on s'autosuffit, on se gère, on est indépendante, on est autonome. Et il y a vraiment prendre soin de sa famille, ouais, une gestion, une planification, une organisée. Et ça va sur cette carte qui quitte quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc c'est planifié. Vous n'avez pas à avoir peur, vous ne partez pas à l'aventure sans rien avoir un minimum regardé ou informé. Alors ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est pareil, il a pris ses informations. Alors bon, les informations ici, si on la regarde un petit peu, elles ne sont pas forcément toujours très fiables, très, très lourdes, très... Donc voilà, et c'est peut-être ça qui peut rendre les nuits parfois un peu difficiles parce qu'on s'informe, et puis on analyse un petit peu les informations qu'on a. Elles nous rendent un peu dingues si elles ne sont pas assez fiables, et si elles sont même fiables, peut-être qu'on en doute quand même, parce que ça a peut-être l'air trop beau. Donc voilà, on doute un peu parfois des infos qu'on a, et il y a ce petit côté un petit peu déstabilisant, je pense. Hein. Mais on a quand même, voilà, c'est pour de l'engagement. Le 4 de bâton ici, c'est vraiment une belle carte d'engagement. Donc ce sont des informations qu'on prend pour faire quelque chose de solide, de stable, d'engagé. Ici, nous avons le 8 de pentacle. Avec le 8 de pentacle, on travaille dur. On travaille dur pour aboutir à ses rêves, pour aboutir à ce dont on a envie et besoin, à ce qui nous fait vibrer,
à ce qui assure aussi notre sécurité financière, notre sécurité au niveau des habitudes et cette sensation d'être bien dans notre vie. Donc c'est vraiment travailler pour un confort de vie où on se sent bien. Et ça vient ici sur notre carte de 7 de coupe. Donc on voit vraiment qu'on travaille sur quelque chose d'ancré en nous. C'est vraiment on travaille sur l'ancrage, on travaille sur ce qui nous ressemble, sur ce qui... Comment vais-je dire? Sur nos rêves, sur nos envies vraiment profondes. Et là, on a vraiment cette nostalgie ici avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, c'est notre éducation, c'est les relations du passé. Et on sent qu'il y a peut-être, effectivement, je le ressentais déjà comme ça tout à l'heure, mais je ne le disais pas parce qu'il n'y a pas forcément de carte qui l'indiquait. C'est pas possible que, s'il y a un choix à faire entre deux personnes, qu'il y ait une personne du passé avec laquelle vous hésitez ici. Et ici, ça peut être une confirmation où vous avez envie de travailler dur, pour quelque chose qui vous ressemble, que vous avez dans la peau, un rêve, et ça pourrait correspondre à un rêve d'enfant ou un rêve, quelque chose que vous avez eu dans le passé ou quelque chose qui était un petit peu votre idéal, quoi. Vous travaillez à réaliser votre idéal en fait. Au niveau des lovers, ici on a la mort, donc on a vraiment une transformation. On a une transformation par rapport à ce choix à faire amoureux. Parce qu'il y a vraiment une forme d'ennui, de frustration, on sent que les choses ne vont pas comme on voudrait. Et il y a vraiment ce besoin, comme on dit, de quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose. Mais je crois qu'il y a effectivement, comme on dit ici, la mort de quelque chose et la transformation, mais vers quelque chose qu'on ne sait pas si ça va aller. Comme je dis, il y a cette part d'inconnu et à cette frustration de ne pas savoir, je crois, qui bloque un petit peu les décisions, hein. Ici, on parle effectivement de sensations de solitude, de ne pas être bien, de perdre un peu ses repères. On nous parle d'un risque de perdre un peu nos acquis, notre zone de confort, enfin tout ce qu'on connaît qui est stable, même si c'est pas forcément quelque chose qui nous nourrissait encore, au moins on l'avait ça, c'était une forme de certitude, c'était une forme de confort. Et c'est un petit peu ça qui est là aussi, hein. On me dit, tiens, vaut mieux que deux tu l'auras. Et c'est un petit peu là, cette difficulté à choisir. C'est qu'il y a des choses, malgré tout, à laisser, en ne sachant pas trop où on va aller derrière. Donc c'est un petit peu ici ce qu'on a. On voit qu'on part vraiment, on quitte un endroit, on démarre, on recommence autre chose pour vraiment avoir quelque chose d'équilibré et de juste. Je crois que c'est quelque chose qu'on veut juste pour soi-même. Aussi, on a besoin de savoir qu'on va vers quelque chose qui nous ressemble, qui est équilibré pour nous. Donc, quelque part, on ne devrait pas trop hésiter, puisque si ça résonne en nous, et on a le soleil, ben voilà, c'est exactement ce que je disais. Si ça nous ressemble, si c'est aligné avec qui nous sommes, on prend peu de risques, en fait, hein. Donc ça, il faut quand même pouvoir se le dire. Alors, sur quoi est-ce que je peux encore mettre ici ? Le magicien, donc on voit ici qu'on a effectivement la carte du diable qui nous tente effectivement à hésiter à aller de l'avant par la peur de souffrir, la peur de quitter des repères, des zones de confort. Et ici, quelque part, on tourne le dos effectivement à des choses qui ne nous conviennent plus. Et en même temps, ici, avec le magicien, on nous incite vraiment à aller manifester, finalement, si on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus, à manifester ce dont on a envie, ce qu'on veut, ce qui nous fait justement vibrer. Et là, on a la force avec nous pour le faire. Et n'oubliez pas qu'on a l'étoile là au milieu, donc on est vraiment protégé ici, clairement. Donc c'est vraiment c'est un joli tirage, hein. Et n'oubliez pas que vous avez l'empereur en dos de deck, hein. Donc c'est un très joli tirage ici. C'est vraiment quelque chose qui vous encourage à prendre votre courage à deux mains pour trancher, pour vous décider, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup d'hésitation sur ces décisions. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs pour mettre dessus, et on va voir s'il y a un complément d'information sur ces énergies. Est-ce qu'il y a un complément d'information, s'il vous plaît, sur cette énergie ? Est-ce qu'il y a un complément d'information
sur ces énergies. Pour les personnes qui me regardent. La fatalité, la jalousie, l'homme, les rêves, l'étranger et la distance. En dos de deck, le boomerang. Donc il y aurait bien un éventuel retour, comme je disais tout à l'heure, de quelqu'un du passé. Donc une décision à prendre concernant quelqu'un du passé. Alors, je retire des cartes sur la fatalité et le rêve parce que ce sont des cartes qui ne sont pas toujours faciles à... Et ici, on a quand même, avec la carte de l'homme qui ne nous donne pas beaucoup d'indications non plus, on manque un peu d'infos pour pouvoir... Alors, j'analyse un peu tout ça. On va mettre une surtout comme ça. Il y a plusieurs cartes qui pouvaient être assez ambivalentes par rapport à différentes possibilités. Donc, on va essayer d'y voir plus clair. Alors, ici, qu'est-ce que ça peut me dire? On nous parle effectivement de choses imprévues concernant quelque chose d'officiel, concernant la loi, quelque chose de juridique, des papiers, de l'administration, tout ce qui peut avoir un côté officiel de la chose. Alors, on nous parle que ça peut effectivement nous parler d'un aboutissement d'un rêve, d'une réussite d'un rêve, quelque chose que vous avez toujours attendu, quelque chose dont vous avez toujours rêvé, qui est en train d'aboutir, de réussir. Ça a été un peu mis en suspens. Il y a eu cette forme un petit peu de test, on vous a un peu testé pour voir si vous étiez apte à aboutir à ce rêve. Et là, on vous dit que c'est réussi. Vous avez réussi le test, ou vous allez réussir le test pour avoir accès à ce rêve. Et grâce à cela, vous avez effectivement avoir cette forme d'imprévu qui va arriver grâce à vos choix, grâce à votre transformation et à celle d'un homme ici. On voit qu'il y a un homme qui va opérer des changements ou qui va amener des changements dans votre vie. Et ça va amener des choses officielles à votre vie, des changements vraiment imprévus, des choses qui vont un peu vous tomber dessus, que vous n'avez pas vu venir, ou que vous n'attendiez plus. C'est possible aussi, vous aviez peut-être vu venir, vous aviez peut-être espéré, mais vous n'imaginiez plus du tout qu'il pouvait arriver. On nous parle aussi de discussions concernant des jalousies. Alors les jalousies, ça peut être compris de plein de manières, donc prenez ce qui vous parle. Ça peut être un homme qui était peut-être de mœurs assez légères, qui était peut-être souvent à voir d'autres personnes autour de lui, et on parle qu'il y aurait du changement dans ce cas-là par rapport à cette attitude, et vous allez parler de tout ça. Et c'est un petit peu ça qui pourrait peut-être créer effectivement une officialisation avec cette personne, parce qu'il viendrait vous proposer quelque chose d'officiel, de sérieux, et où il y aurait effectivement un changement par rapport à ses jalousies, par rapport au fait qu'il va peut-être parler avec trop de personnes, trop d'autres personnes, des tierces, où vous allez en tout cas parler pour essayer d'arranger les choses par rapport à ça, pour vous apaiser peut-être par rapport à ça. Et on nous parle de changement. Alors il peut aussi y avoir une autre façon de lire ça, c'est qu'effectivement si vous aboutissez à des rêves, ce n'est pas impossible du tout que des gens parlent dans votre dos par jalousie, parce que quand il y a effectivement un changement qui s'opère, que ce soit chez l'homme ou que cet homme apporte ce changement chez vous et que vous arriviez enfin à rendre un truc officiel, assez grand, ce sont vos rêves qui arrivent au bout et tout ça. Bon, les gens souvent peuvent parfois être jaloux effectivement de la réussite des autres et trouver ça toujours un truc à dire quand c'est pour le bonheur des autres. Donc ce n'est pas possible aussi qu'il y ait effectivement une forme de cancan autour de vous, parce que un homme revient, bouleverse un peu votre vie et change un petit peu les choses, et ça pourrait en faire jaser plus d'un. On nous parle ici aussi d'un travail qui peut se faire à l'étranger, mais aussi d'un travail qui peut simplement être différent de tout ce que vous aviez fait par le passé. Justement, on pourrait parler d'un travail un petit peu de rêve, quelque chose dont vous avez rêvé, mais qui n'était peut-être pas selon vous dans vos capacités, ou peut-être que vous estimiez que ce n'était pas accessible pour vous, ou que c'était voilà, quelque chose d'un petit peu... parfois d'un petit peu trop éloigné de notre quotidien pour se dire oui c'est un rêve réalisable. On se dit c'est un rêve c'est fait pour rêver, hein.
Et là, subitement, on se dit que ce rêve est peut-être accessible, qu'il est effectivement différent de ce que vous pensiez. Mais c'est pas du tout impossible pour moi que ce soit à l'étranger, parce qu'on a la carte de l'étranger et de la distance. Donc c'est vraiment un rêve qui peut se réaliser à l'étranger, ailleurs, vous déplacer vraiment pour pouvoir le rendre possible. Alors on parle de réunion euh, par rapport à de la distance, donc vous pouvez très bien vous déplacer pour aller rencontrer des gens à l'étranger pour justement ce nouveau travail, pour ce rêve. Ça peut être pour une formation, parce qu'on a la carte de l'examen, donc ça peut aussi être pour une formation ou pour aller étudier un petit peu la faisabilité de votre rêve, de votre nouveau travail, parce que ça peut être un travail ou travailler sur ce rêve. Et on nous parle aussi qu'il y a une possibilité que cet homme ait été à distance de vous, que ce soit de façon géographie ou mentale, qu'il n'y ait plus forcément de visu, comme vous ne soyez plus vu, comme vous n'ayez plus forcément communiqué, et que là il y a des changements par rapport à ça, et qu'il y ait à nouveau des réunions, que vous revoyez à nouveau de visu, et que quelque part vous fassiez ce chemin, ou que la personne fasse le chemin pour venir vous voir, pour parler éventuellement de travail, ou du travail qu'il aurait fait sur lui, différemment, puisqu'il y a des changements qui s'opèrent. Donc effectivement, il y a plusieurs lectures possibles. Comme je dis, on est dans une lecture générale, donc j'essaye de voir le maximum de lectures possibles. Tout ne pourra pas vous parler, évidemment. Prenez ce qui vous parle le plus. Mais c'est pas possible que cette personne avec qui il y avait une distance revienne vers vous pour parler d'un changement concernant des jalousies ou des choses effectivement qui n'étaient peut-être pas très claires entre vous. Vous allez vous voir pour ça, il va y avoir des déplacements pour faire les choses autrement. Soit de travailler ensemble, soit de travailler sur un rêve commun qui est maintenant possible et où vous allez décider de faire les choses autrement que ce que vous aviez peut-être fait par le passé. Que ce soit par le genre de travail ou par la façon dont vous allez vous y prendre dans cette relation, ou dans ce rêve, dans cette façon d'aborder ce rêve qui vous semblait peut-être impossible à voir et que maintenant finalement c'est peut-être accessible. En tout cas, on nous parle vraiment d'un retour ici de quelque chose, ça peut être un retour de karma. On a la sexualité aussi, quand je regarde sur dos de deck, on a la sexualité encore, oui, retour. Donc on a vraiment un retour de karma. Et la sexualité, on nous parlait de jalousie ici. Donc il y avait peut-être quelque chose effectivement à dégager par rapport à la jalousie et peut-être une éventuelle, on ne voit pas la carte de la trahison, mais il y a peut-être eu quelque chose effectivement de peut-être un peu instable par rapport à cette jalousie et la sexualité. Il y a peut-être un truc dont vous aviez besoin effectivement de parler. Vous allez le faire, parce que la carte du boomerang et du retour, c'est réouvrir quelque part, faire des mises au point par rapport à des choses du passé. Et là, clairement, c'était discussion avec des jalousies, et là, on a la sexualité. Ça aura mis du temps, hein, mais on sent que ça va, voilà, il y a des choses qui vont vous sembler éclairées, ça va vous faire du bien sur le plan de la santé, parce que tout ça, ça vous taraudait. Donc, franchement, on a plein de belles cartes derrière, du renouveau, des contrats, des compromis, donc des choses, franchement, c'est très bien. Il y a des mises au point à faire pour ne plus faire les mêmes erreurs, voilà, parce que vous avez travaillé pour faire autrement. Mais c'est très bien, c'est très bien. Que ce soit pour amoureux, dans le cadre amoureux ou professionnel, on voit qu'il y a de beaux changements. Il y a vraiment des changements en vue. Il faut juste oser prendre les décisions. Parce que c'est vrai qu'on va peut-être venir vous proposer des changements qui vont peut-être vous faire peur aussi. Puisqu'on avait énormément de décisions à prendre ici qui vous faisaient peur, qu'il fallait quitter certaines choses pour aller ailleurs. Donc c'est ce que je vous disais tantôt. On peut avoir effectivement pour certains quitter effectivement peut-être son pays ou sa région pour aller ailleurs, et du coup effectivement on s'est quitté une zone de confort pour aller ailleurs où on ne sait pas, où on ne connaît pas. Donc je comprends d'autant mieux le jeu qu'on avait en dessous avec le tarot, hein. Il y a énormément effectivement de décisions à prendre qui peuvent faire peur et vous empêcher de dormir, parce que c'est vraiment un gros bouleversement, un gros changement de vie en fait. C'est vraiment c'est assez important ici, hein. Je vais peut-être juste en retirer l'une ou l'autre pour voir si on a plus de précision. Ouais, on parle de changements, de choix à faire. Les changements ici par rapport à des trahisons, vous voyez, donc il y a changement par rapport à des trahisons. Donc il y avait bien cette histoire, à mon avis, de sexualité, de jalousie, de trahison, ça ne m'étonnerait pas, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Ici, il y a une victoire, hein, sur cette façon de travailler différemment. C'est porteur, hein, ce rêve, cet examen. Oui, il y avait une femme ici pour un homme qui était un petit peu son rêve, son idéal, ce qu'il voulait réaliser finalement. Et ici, au niveau des choix et de ce rêve, vous êtes protégé, hein. C'est vraiment la carte ici avec le miroir magique. C'est la carte de la réalisation
ultime de la réalisation de vos rêves, du meilleur de vous-même, en fait, d'être aligné quelque part. C'est la relation un petit peu divine, protégée, ce lien spécial qui unit les gens. Donc non, franchement, ce sont de très belles cartes. Une petite carte ici, conseil, avec les portes de l'intuition. On est quand même déjà à 30 minutes. Ben oui, je ne me rends pas toujours compte du temps qui passe. Hein. J'essaye toujours de ne pas avoir des vidéos trop longues parce que je trouve que quand on en regarde plusieurs, bah, ça fait vite beaucoup de temps. Mais voilà. Puis même dans le GSM, après, ça prend beaucoup de place. Elles mettent du temps à télécharger. Enfin voilà. Je trouve qu'une vingtaine de minutes, c'est pas plus mal. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez mieux des vidéos plus longues ou plus courtes, n'hésitez pas à mettre le temps que vous trouvez un petit peu une guidance idéale pour vous. C'est combien de temps? Voilà, ça m'intéresserait de savoir. Franchement, ça m'intéresse. Finalement, moi, je pense peut-être que c'est trop long, alors que vous dites peut-être, mais non, c'est bien, quoi. Alors, la bonne nouvelle, bah écoutez, hein. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, il rejaillissent naturellement sur vous. Bien écoutez, je pense qu'effectivement, là, on est sur une bonne voie. Voilà, il y a des bonnes nouvelles à recevoir des autres, mais qui vont rejaillir sur vous. Des changements qui s'opèrent, des décisions à prendre. Mais c'est pour un mieux, hein. Franchement, c'est pour un mieux. Donc voilà mes petites bulles, je vous souhaite un très joli week-end. Bah non, pourquoi si week-end, on est vendredi. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Je suis vraiment hyper touchée. La chaîne prend vraiment de l'ampleur tous les jours un peu plus et ça me touche vraiment. Donc je vous embrasse tous bien fort mes petites bulles et à très bientôt dans la bulle de Virgie.